Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le décryptage du pronostic pour le prix de la Côte d'Azur. C'est vraiment le grand rendez-vous du meeting d'hiver et l'analyse s'annonce franchement passionnante. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le décor est planté. 16 partants, 2900 mètres à parcourir, et à la fin, un seul et unique quintet plus gagnant. Rien que ça met la pression, non? Juste un petit rappel pour ceux qui découvrent, le Quintet Plus, c'est un peu le Graal des parieurs. L'objectif, trouver les 5 premiers à l'arrivée et si possible dans le bon ordre, pour toucher le jackpot. C'est tout ce qui fait le sel de cette course. Allez, commençons par planter le décor. On part direction la Côte d'Azur pour cet événement qui s'annonce prestigieux. Notez bien la date, c'est le jeudi 8 janvier, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On parle du prix de la Côte d'Azur, une course de groupe 3, donc du très haut niveau, en 3 attelés. C'est clairement un des moments phares du meeting d'hiver, un événement que tout le monde attend. 16 partants. Ce chiffre, il est super important. Un peloton aussi dense, ça veut dire une chose. La course va être très tactique. Il y aura des risques de se retrouver coincé. Il faudra vraiment un parcours sur mesure pour espérer gagner. Et puis, 2900 mètres, ce n'est pas une promenade de santé. C'est une distance qui met vraiment l'endurance des trotteurs à rude épreuve. Surtout que la longue ligne droite de Cagnes, elle avantage les chevaux qui en ont encore sous le capot pour finir. La tenue, ce sera vraiment la clé. Bon, maintenant, passons au cœur du sujet. Les chevaux. Qui sont les favoris, les outsiders? On va décortiquer ensemble les forces en présence d'après les analyses des experts. On commence avec les piliers, les valeurs sûres de la course. Ce sont les 2 chevaux que les spécialistes voient comme les plus fiables, ceux sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour construire un jeu. Et là, on a un premier duel qui s'annonce passionnant. D'un côté, le numéro 8, Freetime Jepson. C'est le plus jeune, le talent à l'état pur, le genre de crack capable de tous les surclasser. Et de l'autre, le numéro 3, Captain du Liamonet. Lui, c'est la force tranquille. Un modèle de régularité avec une pointure comme Éric Raffin aux commandes. C'est un vrai choc des styles. Le talent pur contre la constance. Juste derrière ce duo de choc, la bagarre pour les places d'honneur va faire rage. Il y a 3 concurrents en particulier qui ont de vrais atouts dans leur jeu. Alors, parmi eux, on a un cheval qui adore cette piste, un autre qui arrive en pleine forme, au top de sa condition, et un finisseur redoutable qui peut coiffer tout le monde au poteau. Chacun a une vraie carte à jouer pour monter sur le podium. Et bien sûr, dans chaque Quintet Plus, il y a la place pour la petite surprise. Ce cheval que peu de gens attendent, mais qui peut tout dynamiter. C'est ce qu'on appelle le tocard, le pari un peu fou. Et cette citation, elle résume parfaitement le cas de Charmy Charlias, le numéro 10. L'expert le voit comme le coup de poker idéal. Bon, il a un handicap de 25 mètres à rendre, ce qui n'est pas rien, mais sa ténacité pourrait bien lui permettre de créer une énorme surprise. C'est le genre de pari à haut risque, mais qui peut rapporter gros. Ok, après avoir passé en revue toutes ses forces, il est temps de découvrir le verdict. Voici la sélection finale de l'expert, son pronostic pour ce Quintet 5. Voilà donc le pronostic. Logiquement, il s'articule autour du talentueux numéro 8, Freetime Jepson. Il est épaulé par la fiabilité du numéro 3, Captain du Liamon. Derrière, Jericho, avec le numéro 1, est un candidat très sérieux à la victoire, tandis que Colbertwoff, le 9, et Imperator Della, le 5, sont d'excellents choix pour venir compléter l'arrivée du Quintet Plus. Et pour être encore plus précis, l'expert nous donne ses désignations spéciales. Le cheval de base, la pierre angulaire de son pronostic, c'est le 8. Le coup de cœur, celui qui a ce petit quelque chose en plus, c'est le 3. Et enfin, le tocard, le coup de poker à tenter, c'est bel et bien le numéro 10, Charmy Charlie As. Avoir un bon prono, c'est une chose. Savoir comment s'en servir, c'en est une autre. Alors voyons un peu les conseils pour une stratégie de jeu intelligente basée sur cette analyse. Le conseil de l'expert, c'est de jouer en champ réduit. Le principe est assez simple. D'abord, on choisit une base de chevaux qu'on pense vraiment solide. Ici, les numéros 8, 3 et 1. Ensuite, on complète le ticket en associant cette base avec plusieurs autres chevaux de la sélection. Ça permet de couvrir plus de combinaisons. Et un point super important, toujours jeter un œil aux cotes juste avant le départ, à 13h55. On approche de la fin de ce décryptage. Faisons un petit résumé des points essentiels à retenir de toute cette analyse. Pour avoir la vision la plus complète, voici la sélection élargie de l'expert. 8 chevaux au total. On y retrouve nos favoris, nos outsiders, notre tocard, mais aussi 2 autres concurrents, le 16 et le 13, qui pourraient tout à fait venir pimenter un peu les rapports.
Et on se quitte avec la grande question que tout le monde se pose. Le numéro 8, Freetime Gibson, ce jeune prodige, est-ce qu'il va tenir la pression et confirmer son statut de favori face à des chevaux bien plus expérimentés? La réponse, ce sera sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Voilà qui termine notre analyse. Bonne chance à tous.